docteur Samer Kebour. Je suis spécialiste en micronutrition, phytothérapie, et tout ce qui est en rapport avec l'alimentation et une santé optimale. Oui, effectivement, la vaccination, c'est effectivement une stimulation du système immunitaire. Donc on sollicite le système immunitaire pour avoir une réponse, pour développer des anticorps. On sait que ce processus nécessite des nutriments, des micronutriments qui sont très importants pour avoir une bonne réponse. Et la réponse immunitaire est connue. Beaucoup d'études ont montré qu'un des principes, à dire nutriments, micronutriments, bien que tous les micronutriments sont importants, le zinc est, on va dire, le nutriment le plus important. D'où la nécessité d'une alimentation qui soit diversifiée, riche, et qui doit de préférence contenir assez de zinc. Et donc, si on veut avoir une réponse immunitaire après une opération de vaccination, si on veut avoir une bonne réaction du corps, il faut que l'alimentation soit dans les normes qui sont requises par tous les praticiens de santé, les recommandations, que ce soit au niveau de l'OMS ou que ce soit au niveau des instances locales. Bon, c'est vrai que notre alimentation, tout d'abord, il faut éviter ce qu'on appelle l'alimentation inflammatoire, donc tout ce qui est oméga 6. Et les oméga 6, on les trouve dans, par exemple, les huiles de friture, par exemple, dans les laitages qui sont donc de bonne quantité de laitage, les farines blanches. C'est peut-être une alimentation qu'il faut diminuer. Par contre, ce qu'il faut privilégier, c'est tout ce qui est naturel. Par exemple, une alimentation qui doit beaucoup plus aller vers tout ce qui est vert, donc légumes, fruits, mais aussi le zinc est apporté par la viande. Donc tout ce qui est viande peut éventuellement nous apporter la quantité nécessaire en zinc. Les aliments aussi peuvent contenir, les légumes aussi peuvent contenir une certaine quantité de zinc qui peut être importante. Je cite l'exemple de la citrouille et des courgettes qui sont très riches en zinc. Donc il faut par exemple privilégier ce genre de légumes pour se préparer à une opération de vaccination réussie. Voilà, donc effectivement, déjà, on sait que par les statistiques, actuellement, avec l'alimentation moderne, environ 30 à 40% de la population manque de ce micronutriment. Et ce micronutriment est important pour, premièrement, la réplication cellulaire. Donc, la réplication de l'ADN, le développement cellulaire des tissus, de tous les tissus, y compris les fanères, par exemple les ongles ou les cheveux, etc. D'ailleurs, on sait que les gens qui ont des cheveux, par exemple, qui souffrent de chute de cheveux, doivent prendre du zinc. Et le problème est réglé. On sait aussi que, par exemple, chez les femmes qui prennent pendant longtemps de la pilule, peuvent avoir une carence en zinc. Et donc, par exemple, s'ils projettent d'avoir un bébé ou un enfant, il faudrait penser à une cure de zinc pour justement avoir le capital zinc nécessaire pour la réplication cellulaire. La réplication cellulaire et la réplication de l'ADN ne peut se faire sans cet élément important. Donc, en fait, le zinc, c'est un oligoélément. Donc, de petites quantités de zinc sont recommandées, aux environs de 10 à 15 mg de zinc suffisent. Et donc, on peut, avec une alimentation riche et diversifiée, on peut l'avoir. Pour les gens qui ont des problèmes d'alimentation, donc qui n'est pas diversifiée, qui n'est pas riche et qui est monotone, on pourrait peut-être les supplémenter. On peut aussi supplémenter en cas où,
Par exemple, après une période par exemple de grippe ou une période de maladie, une période ou une vaccination, vous savez que la vaccination stimule la fabrication donc, de globules blancs au niveau du corps, et donc cette stimulation consomme beaucoup de zinc. Donc il faut un apport alimentaire qui doit se faire avec l'alimentation, sinon on a recours à la supplémentation. Mais là, pour la supplémentation, il faut choisir le zinc approprié, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans le marché. Les compléments alimentaires qui sont donc vendus au niveau des pharmacies, qui sont disponibles, ne sont pas toutes les formes ne sont pas appropriées. On sait qu'une bonne partie, c'est des oxydes de zinc, mais on a de meilleurs sels de zinc. Donc il faut demander aux praticiens, aux professionnels, donc la forme de zinc qu'il faut prendre. Je parle des formes organiques, par exemple les citrates, les pidolates, etc., qui sont meilleures en termes d'absorption, de biodisponibilité et qui donnent de meilleurs résultats en termes de réponse immunitaire. Oui, effectivement, l'apport alimentaire n'est pas le même, c'est évident. Donc l'enfant et l'adulte n'ont pas besoin de la même quantité de zinc. Il y a donc des formes pédiatriques de zinc pour la supplémentation. Sinon, au niveau de l'alimentation, une portion alimentaire qui est appropriée à l'enfant permet d'apporter la quantité nécessaire à un bon développement, à une bonne réponse immunitaire. J'ai un peu évoqué au début la fonction du zinc, c'est qu'il intervient justement, c'est un cofacteur qui intervient dans certaines réactions au niveau de l'organisme, des réactions qui font appel à des enzymes, des enzymes qui coupent certains acides aminés et le recollent au niveau de l'ADN, au niveau donc, du noyau surtout. Et là, la présence de ce cofacteur qui permet ces réactions enzymatiques de se développer, de se faire, et donc permettre une duplication cellulaire correcte, sans aucun problème. Oui, quand le praticien, le médecin, le thérapeute soupçonne une carence en zinc, soit par exemple, par des aspects cliniques qui sont apparents, il y a des signes cliniques, par exemple, j'ai cité tout à l'heure la chute de cheveux. La chute de cheveux est un signe clinique de manque de zinc, par exemple. Ou par le dosage. On peut doser le zinc dans le sang et connaître donc, le statut en zinc du patient ou du malade. Et à partir de là, on peut établir un protocole nutritionnel, micronutritionnel, qui permet d'avoir une supplémentation adéquate et avec une correction alimentaire. Donc on peut apporter, donc privilégier certains aliments, comme je l'ai cité tout à l'heure, pour pouvoir avoir l'apport nécessaire en zinc. Oui, très bonne remarque, très bonne question, parce qu'effectivement, avec un peu les vagues de Covid qui sont passées, les gens étaient un peu, on va dire, un peu paniqués par cette vague, et donc ce qui fait que parfois on fait une démarche de consommation de ce micronutriment et parfois sans le conseil d'un praticien ou d'un thérapeute. Et là, on pourrait éventuellement tomber dans la surconsommation, effectivement, le surdosage. Et comme tout élément, surtout les oligo-éléments qui sont, on n'en a pas besoin des tonnes, quelques milligrammes suffisent. Il faut les apporter, comme je l'ai dit, de préférence par l'alimentation. Et quand il s'agit d'une supplémentation pour des raisons objectives, donc on ne doit pas dépasser les doses qui sont prescrites par
le praticien, donc par le médecin, ou conseillé par le pharmacien. Donc il y a des doses à respecter, donc il y a des apports journaliers, il y a un tableau qu'on peut trouver, que n'importe quel praticien a au niveau de sa pratique. Donc il y a un tableau, ce qu'on appelle les apports journaliers normaux journaliers, les ANR. Ces ANR, il faut les respecter de toutes les façons, il ne faut pas donc les dépasser. Et donc les doses sont connues, on ne doit pas les dépasser, et ça quand on a une carence en zinc. Donc les ANR sont entre 10 et 15, ça dépend des pays, mais généralement c'est entre 10 et 15 mg de zinc quotidiennement, à ne pas dépasser. Quand on consomme plus, justement, on peut tomber dans le surdosage, et qui peut éventuellement être à l'origine de certains dysfonctionnements et déséquilibres qui peuvent rendre le zinc ce qu'on appelle un élément pro-oxydant et provoquer l'oxydation de certains composants cellulaires et donner une certaine intoxication. Bien que les intoxications au zinc sont très rares, mais on peut les constater parfois quand il y a un surdosage. Un autre point par rapport à l'alimentation, je dirais qu'il faut toujours privilégier l'alimentation naturelle pour un apport de zinc, et que la supplémentation doit se faire en consultation d'un thérapeute, donc de médecin ou de pharmacien, qui permet de voir s'il n'y a pas parfois on trouve le zinc dans plusieurs produits de vitamines, etc. Donc on peut tomber comme on a dit tout à l'heure, dans le surdosage. Donc il faut que ça soit assisté par un praticien de la santé.